Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement vidéo sur le mot rat. Nous sommes à la 110e vidéo. On continue, on persévère et on se forme par la puissance de l'Esprit de Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. L'Éternel nous forme, nous façonne pour les temps qui viennent, qui vont être des temps difficiles, des temps prophétiques, oui, où l'Éternel va secouer les nations, va secouer les croyants, va secouer tous les hommes et les femmes de ce monde à la gloire de son saint nom, car nous sommes dans les temps de la fin. Mais les temps de la fin se font bien évidemment avec Israël et non pas en fait contre Israël. Donc c'est très important, nous sommes là pour apprendre et les uns et les autres, ok, et de sentir ce que l'Éternel Dieu veut à la gloire de son saint nom, pour le glorifier, lui et celui qui l'a envoyé. Écoutons donc ce que le Seigneur a à nous dire. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous sommes comme un rien. Oui, tu nous as rachetés. Oui, c'est toi qui nous formes, qui nous façonnes. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Oui, Seigneur, éclaire nos ténèbres à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante. Merci, Seigneur. Nous voici devant toi. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Alléluia. Amen. On va donc en fait ici dans Ecclésiaste, Coëlette, et nous sommes arrivés au verset 4.3, en fait, si ma mémoire est bonne, hein. Voilà. Ok, 4.3, et j'ai trouvé, verset, pardon, 2 d'abord, et j'ai trouvé les morts qui sont morts plus heureux que les vivants, qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Oui, on va donc en fait détailler un peu plus avant, en fin de compte, ces versets, mais avant, on revient comme à l'habitude, effectivement, sur effectivement la définition. J'agrandis un petit peu le texte, en fait, ici, ok, afin de pouvoir mieux voir, que vous puissiez mieux voir. Ok, j'agrandis en fait ici. Voilà, je vais diminuer en fait encore un tout petit peu ici. Et je crois qu'on aura tout le texte. Oui, c'est bien. Et puis on va dans la définition en fin de compte du mot rat, qu'on a retouché en fait encore. Ok, donc on va l'approfondir encore, on va la revoir. La voir et la revoir, c'est très important car en fait c'est à force de répéter en fait aussi les choses que en fait ici cela rentre dans nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Ok, et que ça descend en fin de compte de notre intelligence, de notre cœur, dans notre cœur en fin de compte, ok, pour servir l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Ok, j'agrandis en fait encore un peu. Voilà, je pense que c'est bon. Vous voyez en fait ici. Ok, donc on va revoir en fin de compte ici la définition et la compléter en fait encore comme on le fait en fait à chaque fois et en fin de compte par rapport à l'actualité en fait aussi. Donc le mot rat, retenez resh haïn, très 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 important. Donc si vous pouvez apprendre en fin de compte l'alphabet hébreu, même si vous n'y connaissez pas grand-chose en grammaire, c'est pas grave. Ok, moi j'apprends en fait aussi. Ok, et on découvre, on se laisse guider par l'Esprit de Dieu afin qu'il nous forme, qu'il nous façonne, qu'il nous instruise sur les mots, les versets qui sont les plus importants pour le servir, en fait, ici, dans, en fait, les temps prophétiques que nous vivons. OK? Donc, c'est le but, en fin de compte, de à l'école de Yeshua, c'est de former, on est à l'école de Yeshua. OK? Du Seigneur des Seigneurs, de celui qui a tout accompli il y a 2000 ans, en fait, ici, pour que nous puissions être formés, façonnés comme il le veut, afin de le servir, lui, en fait, ici, en fait, comme il veut, à la gloire du Père. Oui. Donc le mot ra, en fait ici, donc ça se prononce ra, en fait ici, resh aïn avec un patar en fait ici comme voyelle, ok.
Ce mot-là existe 663 fois dans 623 versets. Okay, c'est un adjectif. Okay, numéro Strong 07451. Merci pour tous ceux qui ont mis en place déjà ces outils qui nous permettent déjà de travailler. En fait, ici, c'est un travail que nous n'avons pas à faire. Okay, donc, ça nous facilite beaucoup les choses. Genèse 2.9, j'y reviendrai à ce chapitre 2 de la Genèse, okay, où là, on parle en fin de compte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la première fois où le mot rat apparaît. Okay, très important. Je reviendrai sur ce chapitre 2, hein, okay, quand on aura édité en fait ici notre Torah, on fera des commentaires sur ces chapitres, car effectivement, on nous a menti en fait ici dans la traduction. Okay, donc ça pose problème effectivement. Donc il nous faut encore un peu de temps en fait ici pour bien affiner cela et en fait ici comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous montre en fait ici afin de grandir dans sa vérité et non pas dans les doctrines erronées. Donc, Genèse 2.9, on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le bien et le mal, dans les premiers chapitres, sont très clairement, en fin de compte, définis. Il y a la connaissance du bien et il y a la connaissance du mal. Les deux sont bien séparés, en fait, ici. Donc, devant Dieu, c'est très, très clair, en fait, ici. Le mal est d'un côté, ce qui est bien est de l'autre, en fait, ici. Et le Seigneur, lorsqu'il nous rachète par le sang de l'agneau, eh bien, il veut nous former afin que nous puissions distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, quand dans les choses de la vie ou les choses, en fin de compte, de ce monde, nous ne voyons pas et nous ne savons pas discerner si c'est bien ou si c'est mal, c'est tout simplement parce que le mal est mélangé, en fait, avec le bien et qu'on ne sait pas discerner, en fait, ici. OK, donc ça, effectivement, il faut apprendre, en fait, ici, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est extrêmement important car lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, eh bien, l'Éternel Dieu veut que nous apprenions à juger selon un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. Je vous renvoie à ces vidéos sur le mot tzedaka qui veut dire justice par la foi, très 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 important, et le mot mishpat, okay, que nous avons vu dans le détail, qui existe plus de 400 fois, et effectivement qui nous parle du jugement juste, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on en apprend à juger, eh bien, en fait, ici, ça veut dire qu'on peut, en fait, dominer, qu'on peut régner, en fait, dans notre vie, apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, nous permet de mettre de côté ce qui est mal et, en fin de compte, de garder ce qui est bien devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important, fondamental. Oui, bien sûr. Donc tous ceux qui croient que l'on n'a pas à écouter la Torah pour la mettre en pratique sont gravement dans l'erreur, car ils restent dans l'iniquité et ils ne manqueront pas de pécher, en fait, et de commettre des transgressions, inévitablement. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, en fait, ici, de comprendre ce que Yeshua veut dire en parlant des vierges, des 10 vierges. Souvenez-vous de cette parabole, 10 vierges, en fait, ici. Donc cela veut dire que 10 croyants sont là, qui sont sauvés, en fait, ici, par le sang de l'agneau. Ils sont vierges, oui. Mais dans ces 10 vierges, 5 sont sages, elles se préparent à la venue, en fin de compte, du Mashiach. OK? Ils se préparent à la venue de l'Éternel, oui, bien sûr. Donc, ils écoutent, ils mettent en pratique. OK? Ils apprennent à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, notamment. Alors que les folles disent non, je suis sauvé, je n'ai plus rien à faire. OK? Et effectivement, attendons que le Seigneur vienne. Ces vierges sont folles. Elles sont vierges, elles se présentent en fait devant la porte, en fait ici lorsque le Mashiach en fait vient, mais le Mashiach ne leur ouvre pas la porte. Ok, pourtant elles sont vierges. Eh oui, mais elles ne se sont pas préparées. C'est là toute la différence. Or, ce que nous faisons en fait là est extrêmement important afin de se former, de se façonner sur les racines hébraïques de la foi. Oui, bien sûr. Donc la notion de mal et de bien est extrêmement importante. Elle est accessible à ceux qui croient au travers de Yeshua. Oui, bien sûr.
Aux autres, elle n'est pas accessible. Cette connaissance du bien et du mal n'est pas accessible, en fait, ici. Oui, bien sûr. Car, en fin de compte, ok, elle conduit effectivement à la condamnation, effectivement, à notre condamnation. À notre condamnation, pourquoi? Parce que, effectivement, nous faisons, en fin de compte, beaucoup ce qui est mal devant l'Éternel, parce que nous ne savons pas, en fait, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, cette série, en fait, ici, est extrêmement importante. Si nous prenons un peu de temps à faire cette série, c'est parce que nous voulons, en fait, voir tous les versets, les 623 versets, où se trouve ce mot rat, afin d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, dans les 623 versets. Donc, dans les dictionnaires, si on consulte le mot rat, eh bien, en fin de compte, on voit que rat, ça veut dire mal, mauvais. Ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave. Selon les racines hébraïques de la foi, en fait, ici, selon les racines hébraïques anciennes, pardon, la racine resh haïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça restera sur la terre. Oui, bien sûr. OK? Et ce sera détruit avec la terre. En fait, ici, oui, bien sûr. Donc, la terre, en fait, ici, est destinée à être condamnée à cause du mal, en fait, ici, qui est fait. Et l'Éternel créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un problème, en fin de compte, pour lui. Oui, bien sûr. Mais en fin de compte, ici, c'est très important pour nous de comprendre. Donc, Resh Haïn, c'est toujours dans la racine hébraïque ancienne, ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Et on le verra, en fin de compte, plusieurs fois, en fait, ici. De nombreuses fois même. Donc, mauvais comme dans 1 Roi chapitre 11, verset 6, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourtant, Salomon, c'est celui, il n'y a pas eu de roi comme lui qui a été touché par la grâce, en fait, ici, et qui était rempli, en fin de compte, de sagesse et d'intelligence. Oui, à tel point que sa renommée, lorsqu'il faisait ce qui est bien devant Dieu, eh bien, en fin de compte, est devenue en fait ici mondial. On se déplaçait, les rois se déplaçaient, en fait ici pour venir à Jérusalem pour voir la sagesse de Salomon. Oui, donc c'était extrêmement important et glorieux. Donc Salomon, il fit ce qui est mal, en fait ici à la fin de sa vie ou une partie de sa vie, l'Écriture ne dit pas combien de temps. Donc Salomon, en fin de compte, il s'est laissé séduire, oui, par le mal. Ok, il s'est séduire par ses femmes, en fait ici, qui étaient idolâtres. Et Shalomo fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel. Donc on le dit ici, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc lorsque je suis touché par la grâce, c'est extrêmement important, en fait ici, de se mettre un peu de discipline, un peu en fin de compte aussi, ok, de règles, oui, que l'on rajoute en fait ici. Pourquoi? Dans le but de s'attacher en fait à l'Éternel Dieu et de rester attaché à Dieu, de s'imposer un certain ordre ou certaines disciplines. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans les temps difficiles, eh bien, il y a des jours, en fin de compte, ça peut être difficile, en fait, ici, de se rattacher, en fin de compte, aussi à Dieu, en fait, ici, tout simplement parce qu'on est fatigué, parce qu'on est attaqué, parce que ceci, parce que cela. Alors, il faut de la discipline. Et il faut s'imposer, en fait, certaines règles. C'est pour ça que les fêtes de l'Éternel existent, pour rappeler tout au long de l'année, en fait, ici, les choses essentielles et fondamentales, en fait, ici. Voilà pourquoi je vous encourage, pour ceux qui ne le font pas, en fait, encore, à écouter et à mettre en pratique avec simplicité de cœur les fêtes de l'Éternel tout au long de l'année. Elles sont là pour nous entretenir, en fait, dans la foi, et il faut en comprendre la dimension messianique et prophétique. Okay? L'Éternel Dieu a pourvu à notre, en fait, à notre foi pour qu'elle soit entretenue et qu'elle puisse être gardée. Okay? Et vous pouvez être assuré, en fait, ici, que plus, en fait, vous êtes dans l'obéissance, plus vous êtes dans la soumission à l'Éternel Dieu regarde, sonde les cœurs, sonde les reins, et il voit, en fait, ici, ces brebis,
il voit le cœur, en fin de compte, des uns et des autres qui s'attachent à lui. Et dès lors que quelqu'un s'attache à lui, l'Éternel Dieu le voit et récompense cet attachement. C'est extrêmement important afin de ne pas dérailler dans les temps, en fin de compte, qui viennent, qui vont être difficiles, très, très difficiles. Avec cette 110e vidéo, donc j'ai effectivement, en fait, regardé et vérifié. Il y a quelque chose qui me titillait, en fait, ici, et j'avais fait une erreur, en fait, ici, sur le nombre de fois où, en fin de compte, où nous étions, effectivement. Donc, il y a 663, en fait, ici, fois où le verset, en fait, où le mot rat se trouve, effectivement. Mais lorsque j'avais étudié, en fait, ici, les bêtes féroces, vous vous en souvenez, je suppose, que l'on peut traduire par être qui appelle en fait le malheur, eh bien j'avais rajouté, en fait ici, j'avais copié la définition, en fait ici, dans, en fait ici, les enseignements, en fait suivants, et en rajoutant, en fait aussi, la définition même du mot rat. Donc je rajoutais, en fait aussi, à chaque fois, en fait ici, un mot rat, en fait ici. Okay, si bien que ça m'augmentait en fait le nombre en fait ici et je n'étais pas resté à 663 comme vous le voyez en fin de compte ici dans les définitions. En fait ici je trouve toujours en fin de compte 663 lorsque j'ai le mot rat. Vous le voyez en fait ici. Okay. Vous voyez, rat, je le répète à chaque fois dans tous les versets, en fait ici où le mot rat se trouve, eh bien je le référence en fait ici 663 fois dans 623 versets. Ok, je le mentionne à chaque fois. Donc on a repéré tous les versets. Et je me suis aperçu donc que j'avais fait une petite erreur en fait ici sur le nombre de fois. Donc j'ai corrigé, j'ai donc vérifié en fait ici les 663 fois où le mot en fait ici existe, bien sûr, pour en fait ici corriger en fait ici l'erreur que j'avais commise dans les quelques vidéos précédentes. Ok, donc on corrige. On corrige, donc nous sommes aujourd'hui, en fait très précisément, à la 584e fois où l'on rencontre le mot rat dans les Écritures. Il y en a 663, très bien. Donc il nous en reste 16 ici, plus 63. Faites le calcul, ça fait 79. OK. Donc là, on les a tous et on les verra tous. Tous, en fait, précisément, de manière, en fin de compte, à être formés, façonnés. Car lorsque l'on fait ceci, on est dans l'obéissance. Et quand on est dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel, vous ne pouvez pas vous imaginer combien l'Éternel nous récompense. Il nous forme, il nous façonne et il tire, en fait, notre foi vers le haut et il la rend inébranlable. Voilà pourquoi je voudrais que vous soyez au bénéfice de cette grâce, en fait, aussi. Donc ici, 110e vidéo, et c'est la 584e fois où nous rencontrons le mot rat dans les Écritures. On a donc vérifié tous les versets, en fait, ici, pour vous. De façon certaine, nous pouvons affirmer, en regard des enseignements faits sur le mot rat, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Eh oui, comme Salomon en fait ici, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Eh bien, c'est exactement ça. Tous les croyants qui écoutent la parole de Dieu et qui, en fin de compte, n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Si, en fait, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, eh bien, en fait, dans ce cas-là, on fait ce qui est mal devant l'Éternel parce qu'on ne s'entretient pas, en fin de compte, dans l'Écriture. C'est extrêmement important. La foi, ça s'entretient. Et la foi, non seulement ça s'entretient, mais la foi, elle doit toujours être en croissance. Elle doit toujours être tirée vers le haut. Et elle a toujours besoin d'être tirée vers le haut parce que nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits et nous sommes que des hommes. Regardez Salomon. Il n'y a pas un homme qui a été rempli de plus de sagesse que lui. Et pourtant, il a mal fini, en fait, ici. Donc, c'est très important. Il faut entretenir la foi.
Et David, en fin de compte, ok, lui, il a pleinement suivi l'Éternel. Oui, en fait, ici. Il a péché pourtant. Ok. Il a même, en fin de compte, assassiné un de ses meilleurs serviteurs, Uri. Et il a pris la femme, en fin de compte, de ce serviteur. Il a été adultère, ok, mais il s'est repenti. Il s'est repenti parce que sa foi lui permettait de croire, en fait, ici, en l'Éternel qui guérit, qui sauve, qui délivre, ok, et qui, en fin de compte, a prévu un salut, a prévu la justice par la foi, en fait, ici. C'est un exemple extraordinaire, oui, bien sûr. Voilà pourquoi David a été béni, oui, bien sûr. Et Salomon n'a pas été béni, en fait, ici, tout au long de sa vie, oui, bien sûr. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. De façon certaine, nous pouvons affirmer, en regard des enseignements faits sur le mot rat, okay, puisque nous sommes à la 584e fois où nous voyons le mot rat, okay, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et notamment tous les chrétiens, tous les croyants en Jésus, évidemment, parce qu'ils n'écoutent pas les enseignements de la Torah. Donc ils ne font pas ce qui est bien devant l'Éternel. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans l'iniquité. Iniquité, je vous le rappelle, la définition de iniquité, c'est tordre les Écritures, c'est déformer le sens des Écritures. Et en déformant les Écritures, eh bien, qu'est-ce que se passe? Eh bien, je vais pécher, et je vais commettre des péchés, et je vais commettre des transgressions. Ok. Aujourd'hui, en fin de compte, aussi, nous sommes le 2 novembre. Ok. Donc, nous sommes en fait en plein dans les fêtes d'Halloween. Ok. Eh bien, en fin de compte, ça, c'est la fête de la mort, oui. Ok. Donc, on ne doit pas pratiquer ces choses-là. On doit s'écarter de ces choses-là. Et dans sa maison, je ne dois rien avoir, en fin de compte, qui a un rapport avec Halloween, avec la mort, en fait, ici, avec Satan. Oui, bien sûr. On doit rejeter ces choses-là. En fait, les jeter dehors, en dehors de sa maison. Oui, bien sûr. Donc, notre porte, en fait, ici, doit être une porte infranchissable à, en fait, ici, ces mauvaises choses, oui, bien sûr, ces choses qui sont mauvaises, qui sont, en fin de compte, ok, des choses de Satan, oui, bien sûr. Donc, il faut apprendre, il faut nettoyer sa maison, il faut obliger ses enfants, je dis bien obliger, ordonner à ses enfants de ne pas pratiquer ces choses-là. Oui, bien sûr, c'est le rôle, en fait, du papa. C'est le rôle du chef de famille, oui bien sûr, que de garder sa maison, que de garder sa femme et ses enfants. Oui, bien sûr. Ok. Et s'il n'y a pas de mari, c'est à la femme, en fin de compte, de faire le travail. Oui, bien sûr, de garder la maison et de rejeter toutes ces choses-là qui ont un rapport direct ou indirect avec Satan. Donc, je vous rappelle que nous avons un petit livre qui s'appelle nettoyer sa maison. En fait, ici, ok, vous avez, en fin de compte, c'est extrêmement important. Vous l'avez sur notre site. Ok, je vous encourage à le lire. C'est très important pour fermer les portes, en fait, à Satan. Le but d'écouter la parole de Dieu, c'est d'apprendre à fermer les portes à l'ennemi de nos âmes. Oui, vous avez bien entendu fermer les portes à l'ennemi de nos âmes. Quand on ferme les portes, en fait ici, eh bien automatiquement l'ennemi ne peut plus vous attaquer, en fait ici, et vous êtes dans la paix de Christ, oui bien sûr. Et la paix de Christ peut vous envahir, et vous dormez mieux, et vous vivez mieux, etc., etc. Et la bénédiction est là pour vous garder, vous et tous ceux que le Seigneur mettra sur votre route. Je parle en fin de compte d'Halloween, mais il en est de même, en fait, ici, exactement de même avec Noël qui approche. Oui, Noël est une fête païenne. Oui. Donc il faut écouter la Torah, la mise en pratique de la Torah. Ça veut dire en fin de compte qu'il faut faire Hanouka. Oui, Hanouka, ce n'est même pas une fête de l'Éternel. Je suis bien d'accord. Ok. Mais une chose est sûre, les disciples, Yeshua et les disciples la pratiquaient. Et en fin de compte, non seulement ils la pratiquaient, mais dans les découpages de l'évangile de Marc, les disciples, en fin de compte, ont découpé l'évangile de Marc en fonction de chaque paracha.
Donc tout le système, en fin de compte, de lecture des Juifs, en fin de compte, ici, tout au long de l'année, eh bien, vous avez, en fin de compte, un passage de Marc qui correspond, et pour beaucoup de fêtes, il y a même un passage de Marc qui est spécialement affecté à telle fête ou telle autre fête. La fête de l'huile, c'est le cas. La fête de Hanouka, c'est le cas. À la fête de Hanouka, eh bien, les disciples ont en fait consacré un passage de Marc à la lecture pour ces jours-là, en fait, ici. C'est donc très important. Ceci nous confirme que la fête de Hanouka est une fête qu'il faut célébrer, parce que c'est la fête de la lumière, en fait, ici. Il faut en comprendre la dimension, en fait, ici, messianique et prophétique, bien sûr, parce que la fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. Et qui est la lumière? C'est Yeshua. Et qui, en fait, sont des lumières? C'est nous. Donc, en fait, ici, c'est une fête qui, en fin de compte, ici, vise à célébrer la lumière. Et oui, ok, la lumière de Yeshua, et en fait, ici, le fait que nous sommes lumière. Donc, il vaut mieux pratiquer ces fêtes-là, ok, la fête de Hanouka, la découvrir, même si vous ne la faites pas, en fait, parfaitement bien, peu importe qui la fait bien. Même la tradition juive ne la fait pas bien, en fait, ici. Ok, regardez, prenez le petit fascicule que nous avons fait sur la fête de Hanouka, vous verrez bien. Et vous pouvez la faire avec simplicité de cœur. Oh oui, pour célébrer la lumière, célébrer Yeshua. Eh bien, c'est très important dans le but de sortir de la théologie du remplacement et de Noël. Noël est tellement envahissant qu'on le voit partout, en fait, ici, et c'est devenu, en fin de compte, aussi tellement présent dans les magasins, en fin de compte, ici, que, effectivement, on n'échappe pas, en fin de compte, aussi, forcément, facilement à cela. Alors, en fin de compte, il faut décider. Il faut prendre position. Il faut décider. Il faut juger entre ce qui est bien et ce qui est mal. Hanouka, c'est bien. Noël, c'est mal. À vous de choisir. Certes, nous sommes sauvés par la grâce, ok, par le sang, en fin de compte, de l'agneau, mais pour être formés et façonnés à l'image du Père et du Fils. Or, pour être formés et façonnés, nous avons absolument besoin de la Torah qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, un autre passage dit que la Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 7. Vous pouvez vérifier. Donc si la Torah, en fin de compte, elle est parfaite, et si elle restaure l'âme, comment mon âme peut-elle être restaurée devant l'Éternel si, en fin de compte, je n'écoute pas les enseignements de la Torah? C'est ça la différence entre une vierge folle et une vierge sage. Vous voyez que dans les temps qui viennent, l'Éternel Dieu nous appelle à témoigner autour de nous et que nous avons plein d'occasions de témoigner. Non, je ne fais pas Noël car je crois dans la Torah, en fait ici, de l'Éternel, la Torah qui sauve, en fait ici, et qui, en fin de compte, nous amène Yeshua, qui est la lumière du monde. Mais par contre, je fais Hanouka, et on explique, en fait ici, Hanouka, dans le but d'éduquer, de former, de sensibiliser, en fait ici. C'est donc très important. C'est ce que nous souligne exactement, en fin de compte, ok, Yeshua, quand il nous parle des vierges sages et des vierges folles. Nous avons vu qu'il existait une variante, en fin de compte, du mot Ra, c'est le mot Ra'a, en fait, ici, oui, bien sûr, qui veut dire malheur, selon les Écritures. Ce mot hébreu, Ra'a, est très clairement la conséquence, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait, ici, qui perdurent dans le temps. Oui, bien sûr. Donc, les péchés, les transgressions, les iniquités, oui, bien sûr. Donc, il faut apprendre ce que c'est que péché, ce que c'est que les iniquités, ce que c'est que ces transgressions. Eh bien, les iniquités, vous l'avez en fin de compte, on a en fait ici fait les vidéos sur le mot iniquité. Vous pouvez donc regarder en fin de compte dans le détail si vous ne savez plus. Iniquité, c'est changer le sens des Écritures. C'est déformer, en fait ici. C'est tordre les Écritures. OK? Donc, quand en fait ici l'Église catholique développe en fait ici une théologie du remplacement, on est en fait dans l'iniquité de Jéroboam, l'iniquité catholique, où on déforme les Écritures et on crée une théologie en fin de compte différente. Ok. Et c'est pareil avec les protestants. Ils ont supprimé certaines choses qui étaient injustes, qui étaient de l'iniquité chez les catholiques. Oui, bien sûr, le culte de Marie, le culte des saints, très bien, mais il fallait aller plus loin bien évidemment.
Donc les protestants se sont arrêtés en route. OK. Puis ensuite sont venus les évangéliques, où là, il y a une onction, en fin de compte, plus particulière de l'Esprit, qui a donné des révélations, montré certaines choses. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais c'était toujours dans le but de revenir aux racines hébraïques de la foi. Et les évangéliques se sont arrêtés en cours de route aussi. Et ils font, vous le voyez, comme les protestants, comme les catholiques, ils font Noël. Donc on voit que là, ils sont dans l'iniquité. Donc l'iniquité, vous le voyez très clairement, en fait, ici, pour juger ce qui se passe. Tous ceux qui font Noël sont dans l'iniquité catholique. Et oui, l'iniquité des catholiques. Ok, on peut dire ça tout à fait. C'est-à-dire la tradition catholique, en fait, ici, qui, en fait, déforme les Écritures et qui ne dit pas la vérité, en fait, ici. Ok, et elle ne dira jamais la vérité, car ça fait 2000 ans qu'elle est instituée et donc, forcément, inévitablement, le malheur, Ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Voilà pourquoi, en fait, ici, les malheurs, en fait, ici, vont venir. Oui, bien sûr, en fait, ici, pour, en fin de compte, sanctionner les péchés, les transgressions, les iniquités, mais toujours, toujours, toujours dans le but de mettre dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse dont je vous ai parlé, c'est le mot de Sarah, dans le but, en fait, ici, que les uns et les autres puissent revenir à l'Éternel. Et oui, mais pour revenir à l'Éternel, il faut qu'il y ait des vierges sages qui parlent, donc des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi et qui puissent témoigner de la vérité. C'est ce que le Seigneur est en train de faire au travers, en fin de compte, de ces enseignements sur le mot Ra notamment, sur les autres mots que nous avons mis en place. Vous avez plus de 700 vidéos sur notre site, en fait, ici, ok, sur notre site, sur, en fin de compte, à l'école de Yeshua, en fait, ici sur notre chaîne YouTube, qui sont là pour enseigner, en fait, la vérité au travers de Yeshua, avec grâce et vérité. Alors, parlez-en, témoignez, etc. Mais il faut, en fin de compte, ok, parler pour, en fait, ici, en sauver le plus possible. Donc, Ra'a, ça veut dire malheur. Ok. On avait vu l'expression Raya, Ra'a. Je vous la rappelle ici. Raya, ça veut dire qui est vivant, être vivant, ou une bête. Souvent, c'est traduit par bête ou animal dans la Bible, mais c'est pas seulement ça. C'est en réalité un être vivant, en fait, ici. Et Ra'a, ça veut dire malheur. Ok. Donc, ça veut dire, c'est souvent traduit par bête féroce, Genèse 37-20 ou 37-33, ou animal sauvage, en fait, ici, dans Ézéchiel 34-25. Cette expression a un sens figuré et spirituel particulier, où l'on peut traduire par une bête de malheur, ou une bête qui amène le malheur, ou encore mieux, un être vivant par qui le malheur arrive. Et oui, tout à fait. OK? Un être par qui le malheur arrive, une bête féroce. Dans les traductions second et autres, c'est toujours traduit par bête féroce. C'est pour ça que dans Jérémie et puis en fait Ézéchiel, on va trouver en fin de compte ici une bête, ok, un animal sauvage en fait ici, ou même une bête féroce en fait ici. Ok, lorsque le Seigneur en fait parle de malheur, des trois malheurs principaux, c'est l'épée, la famine et la peste. Ok, mais il parle aussi des bêtes féroces. Ce sont des êtres de malheur en fait ici. Ok. Ainsi, dans les prophètes, les Écritures parlent des êtres vivants par qui le malheur arrive. En 2025, l'Éternel, sur le plan prophétique, va donc amener des malheurs. Oui, les malheurs, effectivement. Ok. Donc l'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres de malheur, en fait, ici. Et oui, les êtres par qui le malheur arrive. Ok. Car le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres, un jour de colère, nous dit Yeshua. Donc, c'est pas en fait bête féroce. On ne peut pas traduire en fait chez les prophètes par bête féroce. En 2025, on ne voit pas forcément des bêtes féroces, quoique ça peut exister ponctuellement, on est bien d'accord. Ok, mais c'est pas en fin de compte ce que l'Écriture veut dire au sens figuré. Des êtres de malheur, c'est comme je vous l'ai montré en fait ici, comme le Seigneur nous l'a montré, Macron qui dissout l'Assemblée en fait chez les Français, l'Assemblée en fin de compte des députés,
eh bien, ça a mis en fin de compte la France, en fait ici, dans un état très grave où elle n'est pas gouvernée comme elle devrait être gouvernée. Elle est mal gouvernée. Donc ça veut dire qu'elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce de plus en plus. OK, Macron a été là comme un être de malheur. Mais ce n'est pas le seul, il va y en avoir d'autres, en fait, ici. Ça peut être une opération ponctuelle, en fait, ici. Poutine qui menace, en fait, l'Europe, c'est quoi? C'est, en fin de compte, un être de malheur, un être par qui le malheur, en fin de compte, va arriver. Oui, bien sûr. OK? Donc, dans certains cas, toute personne, en fin de compte, qui n'est pas solidement fermée, solidement formée, façonnée, en fait, ici, sur, en fait, la Torah, en fait, ici, est sujet, en fin de compte, à des dérapages et peut être, en fait, ici, s'il est, en fait, chef, être un être de malheur, en fait, ici. OK? Qui dit que Trump ne sera pas pour les États-Unis un être de malheur, en fait, ici, à certaines occasions, dans certaines circonstances. Pour le moment, il fait ce qui est bien, en fait, devant l'Éternel en soutenant Israël. Oui, mais on ne peut pas dire que de par son caractère, en fait, ici, il soit sanctifié dans sa manière de gouverner, notamment, en fin de compte, tout ce qui concerne l'immigration, en fait, ici, c'est fait, en fait, en dépit du bon sens. Tout ça, tout simplement, parce qu'il n'a pas les enseignements qu'il faut. Et oui, parce qu'il n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est un croyant, en fait, ici, oui, mais un croyant évangélique. Il est élevé par, en fin de compte, la doctrine évangélique. Donc on est dans la théologie du remplacement, en fait, ici. Et il se comporte d'une manière orgueilleuse, un peu prétentieuse, en fait, ici, même beaucoup prétentieuse, car quand on se fait faire, en fait, une salle de bal aussi importante et grandiose comme cela, ça sert à quoi, en fait, ici? C'est de la mégalomanie, c'est de l'orgueil, en fait, ici. Donc, ça va jouer des tours, effectivement, des tours graves, effectivement, à l'Amérique. À Trump, en fait, aussi, oui, mais pas pour le moment, parce qu'il faut que Israël, en fait, ici, remonte, en fait, ici. Donc, vous voyez, en fin de compte, c'est extrêmement important. L'Éternel Dieu nous apprend à juger et à avoir un jugement juste, en fait, ici. Donc tous les jugements, en fait, ici, de l'Éternel sont vérité. Psaume 19, verset, je crois que c'est le verset 9. OK, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Peu importe, c'est dans le chapitre 19 de toute façon. OK, donc tous les jugements de l'Éternel sont vérité. Ils sont tous justes. Voilà pourquoi quand je juge ou quand nous jugeons, nous devons apprendre à juger comme le Père juge, ni plus ni moins, en fait, ici. Donc, on doit juger comme l'Éternel Dieu juge, pour être dans un jugement juste. Si, en fin de compte, j'émets avec ma bouche un jugement juste, c'est très bien. C'est agréable au Père, agréable au Fils. Maintenant, si je fais un jugement qui n'est pas juste, qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, eh bien, ça pose problème. Oui, bien sûr. OK? Donc, c'est très important, c'est bien un apprentissage. Donc, cet enseignement, en fait, ici, sur le mot, en fait, ra, est extrêmement important pour distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Nous devrions donc déjà, en fait, ici, pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, attendu que, en fait, ici, nous sommes à la 110e vidéo, en fait, ici. OK. Donc, nous devrions, en fait, savoir ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. C'est toujours devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, en fait, ici, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc, ces appellations, vous les retrouverez dans la Bible, oui, bien sûr, telles que, en fait, ici, c'est pour cela que notre Dieu, en fait, ici, c'est A Elohim, ok, mais c'est le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc, c'est extrêmement important d'apprendre à discerner et à marcher, en fait, comme lui veut que l'on marche. Ok. Une remarque donc au passage, Halloween, j'en ai parlé, donc je n'en parle plus. OK. Donc il faut choisir, oui, OK, entre l'éternel, ce qui est agréable à l'éternel ou pas. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Oui,
Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les Écritures et il dirige sans connaître les Écritures. Et il prend position contre Israël, en fait ici, son iniquité, en fait ici, l'entraîne à pécher, en fait ici, contre Dieu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que Dieu voudrait qu'il fasse en tant que président, en fait, de la République, en fait ici, des Français, des présidents de la France et des Français, ok? Donc il ne fait pas, et il ne peut pas faire ce qui est bien devant Dieu, parce qu'il ne connaît pas ce qui est bien, ce qui est mal. Et au contraire, il est dans la transgression, c'est-à-dire la révolte contre Dieu, puisqu'il a osé s'élever, en fait, ici, ok, en voulant, en fait, un État palestinien au Moyen-Orient. Oui, bien sûr, ce qui était contraire aux Écritures. Macron est aussi un insensé car il a également rejeté les paroles de l'Alliance, mentionnées dans les premiers chapitres de Matthieu, Mattityahu, en fait, et Luc. En effet, ces paroles, on les a vues la fois dernière, mais c'est important de les revoir, car en fin de compte, c'est exactement en fait la même chose, en fait ici, avec les croyants. Les croyants, en fin de compte, en Jésus que nous pouvons connaître, eh bien, est-ce qu'ils ont gardé ces versets-là? Non. Eh bien, ça veut dire qu'il faut leur parler si le Seigneur les met sur votre route et si vous entendez qu'ils sont pro-palestiniens, en fait, ici, tout de suite, il faut arrêter la chose, en fait, ici, et leur dire, en fait, ici, que Yeshua est le roi des Juifs, Matthieu 2, qu'il est l'héritier du roi David, et que c'est pour cela que Yeshua est appelé fils de David. Donc il y a bien un héritage, en fait, ici, qui va être donné, qui est donné, en fait, à Yeshua, et qui doit être diffusé, proclamé depuis 2000 ans, puisque tout est accompli depuis 2000 ans. Cela veut dire que tous les croyants doivent confesser ces choses-là, le dire et l'exprimer. Et que Yeshua est l'accomplissement des promesses faites à Abraham 2000 ans plus tôt. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Ces versets sont donc à retenir presque par cœur dans les temps, en fin de compte, qui viennent. C'est extrêmement important pour contrecarrer, en fait, ici, tous ceux qui sont entraînés dans une mauvaise voie. Que Yeshua, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Donc, nous ne pouvons pas juger, en fin de compte, ici, Israël en mal. Oui, bien sûr, même s'ils font des erreurs, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, oui, nous devons avoir de la compassion, en fait, ici, pour Israël, à cause de ce qu'ils vivent, en fait, ici, et de ce que, depuis 1948, l'Éternel Dieu a redonné la terre d'Israël à Israël. Donc, il y a donc bien un plan prophétique extrêmement important avec Israël qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Voilà pourquoi est-ce que je suis avec l'Éternel ou pas avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? Que Yeshua pètera Israël, son peuple. Matthieu 2, 6. Et les prophètes Yirmiyahu, Jérémie et Yeshaou ont parlé en fin de compte de Yeshua, qui devait venir. Il sera appelé Nazoréen. J'insiste sur cette appellation nazoréen. Matthieu 2, 23. Nous avons étudié en fait tous les mots nazoréens dans la paracha numéro 4, je vous renvoie, c'est-à-dire celui qui est un consacré, consacré d'après la Torah. Ces mots sont tellement en fait ici importants que en fait la théologie du remplacement, les catholiques, les protestants, les évangéliques, dans leur traduction, n'ont jamais voulu traduire par Jésus de Nazareth, Jésus le Nazoréen, mais ont traduit par Jésus de Nazareth. Or, Nazoraios n'a jamais voulu dire de Nazareth. Non, l'expression de Nazareth existe, oui. Donc il y a bien l'expression Jésus de Nazareth, 3 fois je crois. Mais 15 fois, c'est en fait le Nazoréen. Donc on te répète 15 fois que Yeshua, c'est un Nazoréen. Donc il a la Torah, en fin de compte, dans le cœur, il l'écoute et il la met en pratique avec grâce et vérité. Et il enseigne à tous les croyants de le faire. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter. Et en fait, il faut apprendre à découvrir les fêtes de l'Éternel. Que l'Éternel déclare de Yeshua, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, versets 16-17.
que Yeshua naîtra d'une vierge, comme annoncé par les prophètes. Ok? Bien sûr qu'il va naître d'une vierge, c'est ce que nous avons vu, mais ce n'est pas une raison pour en faire, en fait, ici, un objet d'idolâtrie. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est la grâce de Dieu qui s'est accomplie au travers de cette vierge qui était bien ancrée sur la Torah. En fait, ici, les prophètes et les psaumes, c'était une femme zélée, oui, bien sûr, une juive zélée qui faisait les fêtes de l'Éternel, elle au moins, en fait, ici. OK? Donc ici, comme elle faisait les fêtes de l'Éternel, lorsque vous voyez un catholique, OK, vous pouvez lui dire, oui, mais c'était une vierge, c'était une juive. OK, elle faisait les fêtes de l'Éternel. Et oui, alors pourquoi ne pas les faire? Comme annoncé, en fait, ici, par les prophètes, qu'il sera appelé fils du Très-Haut, ok, que l'Éternel lui donnera le trône de David, son père, et qu'il régnera sur Jacob éternellement, que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, a racheté son peuple et a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon le serment qu'il avait fait à Abraham. Ok, donc on voit bien en fait ici que tout ce que Yeshua fait, il est venu sur la terre et l'Éternel accomplit au travers de lui les promesses qu'il a faites à Abraham. Donc on voit bien en fin de compte que le christianisme, en dehors des racines de la Torah, des prophètes et des psaumes, n'a pas de racines. Donc ça va poser en fin de compte d'énormes problèmes, effectivement, dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi il faut en fin de compte parler que Yeshua, descendant de la postérité de David, naîtra à Bethléem. Bethléem, si vous voulez. Que Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Yeshua. Eh oui. Oh, ça c'est terrible. Ok. Donc c'est dans Jean, c'est écrit dans Jean, chapitre 8, versets 56-58. Donc Abraham a vu le jour. C'est-à-dire que l'Éternel lui a révélé la venue, en fin de compte, de Yeshua. Eh oui. Ok. Donc c'est ça qui est très important à comprendre. Donc ça veut dire que Abraham, ok, il croyait en fin de compte dans le Christ à venir. Et oui, bien sûr. Voilà pourquoi en fin de compte, ok, que ce soit Abraham, que ce soit Moshe, Israël, David, etc., ils croyaient en fin de compte dans le Christ à venir. Donc ça ne sert à rien de créer un Christ en fait ici qui soit dans la théologie du remplacement. Non, en fait ici. Christ, en fin de compte, la révélation de Christ a déjà été donné, en fait, ici, à Abraham. On en a la preuve, en fait, ici, c'est écrit, en fait, ici. OK? Même Job, en fait, ici, dit, en fait, je sais que mon Rédempteur existe. C'est qui le Rédempteur? Il n'y a pas 36 Rédempteurs dans les Écritures. Il n'y en a qu'un seul, c'est Yeshua, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très important de parler, en fin de compte, ici, comme cela, avec des arguments qui soient bien, enfin, ancrés sur les racines hébraïques de la foi. Macron, même s'il n'est pas pasteur, et est censé connaître une partie des Écritures, d'autant plus qu'il est un chef, et surtout qu'il est le chef de la France et des Français. Okay. Donc ici, le chef de la France et des Français ne peut pas être n'importe qui. Macron, s'il le veut, peut s'entourer de tous les conseillers qu'il veut. Oui, bien sûr, il est président. Sa responsabilité devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, est pleine et entière. C'est pourquoi Macron, président de la France et des Français, est dans le collimateur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car dans Jérémie 49, 19, il est dit, et quel est le chef qui me résistera? Qui peut aller à l'encontre de ce que Dieu dit? Personne. OK? Voilà pourquoi j'attire vos yeux sur cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est président de la France et parce que nous avons besoin d'un président, oui, qui soit un croyant. Oui, bien sûr. OK? Si l'Éternel Dieu nous le permet, c'est une très bonne chose. OK? Mais je ne sais pas si ça va se faire en fait ici. OK, il y a peu de chances que ça se fasse, vu effectivement la tournure que ça prend. Mais l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous ouvre les yeux, oui, bien sûr. OK? Mais tout le monde ne peut pas être, en fait, président de la France et des Français. Donc cela veut dire que la situation de la France et de la République française est, en fait, ici, très, très, très mauvaise. Il vaudrait mieux que celui qui est choisi par les Français soit un croyant Yeshua et qu'il comprenne qu'il a un rôle particulier à jouer sur le plan national et international en faveur d'Israël, le premier-né de l'Éternel. Les Écritures sont très claires, notamment
il est écrit dans Ésaïe chapitre 20, chapitre 5, verset 20-21. Malheur, en fait, ici. Donc le mot malheur, on verra, c'est en fait le mot ov, en fait, ici. Ok. C'est en fait ici un mot qu'on traduit dans nos traductions qui est traduit par malheur, mais c'est pas vraiment ça. En fait, on y viendra. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur, en fait, encore, on retrouve le même mot, en fait, ici, mais c'est pas le mot rat, hein, on y reviendra, c'est pour ça qu'on y reviendra. À ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Macron est touché même dans son couple, car quand on se dit laïque, on est comme un insensé, oui bien sûr, car on dit à l'Éternel, l'Élohim d'Israël, que l'on n'a pas besoin de lui. Mais Satan sait, selon les Écritures, que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, n'interviendra pas pour défendre Macron quand Satan l'attaquera. Macron se retrouve seul face à Satan. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, rajoute dans Proverbe 26 à 28, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, en fait ici. Encore un autre mot, en fait, que nous n'avons pas étudié dans le détail, qui est traduit dans la seconde par malheur, mais on va le laisser pour le moment, en fait ici. Ok. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur, en fait ici, vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Donc vous voyez, en fait, très bien ce qui attend, en fait, ici, la France et les Français, qui attend non seulement Macron, mais qui attend la France et les Français. Oui, en fait, ici, s'ils ne se repentent pas, en fait, ici, devant l'Éternel. Pendant ce temps, la France plonge de plus en plus dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. On avait vu ce mot-là, c'est le mot de Sarah. Oui, ok. La mésentente et la discorde des partis politiques est une conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes politiques et des Français aussi. Donc on le voit très bien au travers des prophètes, en fait ici, que la mésentente, la discorde, la division, en fait ici, c'est un fait, en fait ici, que l'Éternel Dieu, en fait ici, met, en fait ici, dans une famille, dans un couple, dans un peuple, tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas mis en pratique. Donc, vous voyez que les malédictions sont bien avancées, en fin de compte déjà, elles sont arrêtées. La détresse va devenir de plus en plus grande. La démocratie française, représentée par une république laïque, est en train de mourir. Ça, c'est un fait prophétique, oui. OK, tout à fait. OK. C'est la conséquence, en fin de compte, dans les Écritures. OK, donc vous voyez bien, la démocratie française, représentée par une république laïque, est en train de mourir. Eh oui. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, eh bien, nos présidents, et notamment Macron, ont fait inscrire, en fin de compte, aussi des choses, ne voulant pas qu'elles soient remises, en fait, en question, mais pour l'Éternel, ça ne change rien, en fin de compte, ici. Donc, que l'on mette la peine de mort, en fait, ici, dans la Constitution, ok, c'est une erreur. Oh oui, bien sûr, car la peine de mort, en fin de compte, est dans les Écritures, et en fait, l'Éternel Dieu n'a jamais aboli la peine de mort. Heureusement, parce que s'il avait aboli la peine de mort, Christ ne serait pas mort et on ne serait pas sauvé, en fait, ici. Donc, la peine de mort, elle est nécessaire. Oui, elle est nécessaire. Pourquoi? Elle est nécessaire contre les terroristes. Elle est nécessaire contre les criminels. Elle est nécessaire contre les violeurs. Elle est nécessaire contre ceux qui font les rapes d'enfants, etc. OK? Tout cela, en fin de compte, c'était condamnable. Oui, condamnable à mort. Donc, quand en fait, une loi, une justice, en fait, ici, ne condamne plus, en fait, ici, selon un jugement juste, selon la justice, en fait, d'ici, de l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est en train de mourir. Oui. Et vous en avez en fin de compte là la preuve.
L'Éternel, Dieu d'Israël, par l'intermédiaire de Trump, on le voit très clairement, soutient Israël pour qu'Israël trouve sa place dans les temps prophétiques que nous avons la grâce de vivre. Trump fait donc là ce qui est bien devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël, en soutenant Israël. Cependant, Trump a imposé le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avant même de permettre à Israël d'aller jusqu'au bout à l'encontre du Hamas. Le Hamas doit être exterminé, oui. Doit disparaître de la bande de Gaza, oui, en fait ici. Voilà pourquoi tous les chrétiens devraient être derrière cette mesure, car c'est dans la Torah, un criminel doit être condamné, il ne doit pas être libéré. Donc comment se fait-il que le monde chrétien ne soutient pas en fait Israël dans son combat? On est vraiment là, en fin de compte, dans des enseignements faussés, en fait ici, tordus. Ceci n'est pas conforme à la Torah et aux prophètes. L'Atrom fait là ce qui est mal devant l'Éternel, en interrompant en fin de compte Israël, oui. Mais il n'a pas complètement fermé la porte, en fait ici. Donc ici, le combat va continuer, en fait ici. En effet, la Torah dit bien qu'un criminel doit être poursuivi jusqu'à ce qu'il soit jugé et condamné, en fait ici. Donc, vous voyez bien cette parole, en fait ici, c'est extrêmement important. Vous pouvez vérifier, hein, c'est écrit dans la Torah. La Torah dit bien qu'un criminel doit être poursuivi jusqu'à ce qu'il soit condamné et jugé et condamné. Bien qu'il soit croyant, on peut penser que la culture judéo-chrétienne de Trump ne lui permet pas d'avoir là un jugement juste. Oui, bien sûr. Israël n'a pas le choix et est de plus obligé de libérer 2000 terroristes palestiniens en échange de 20 otages vivants et des 28 corps des otages décédés, en fait, en captivité. Retenez bien cela. Est-ce que c'est juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël? Non. Alors il faut le dire avec votre bouche. Non, ce n'est pas juste. Et il faut le témoigner, en fait, ici, vis-à-vis de gens qui, en fin de compte, ici, pourraient, en fin de compte, dire le contraire. Certes, non, en fait. On voit donc, où voit-on dans les Écritures, que l'on ait le droit d'échanger autant de prisonniers contre des otages, surtout des criminels. Au contraire, la Torah précise que tout descendant d'Adam doit être jugé pour ce qu'il a fait. Là encore, Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Pendant ce temps-là, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans sa bonté, appelle à la repentance tous ceux qui se sont égarés dans de mauvaises voies. Et il dit, repentez-vous car le royaume de Elohim est proche. Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. C'est une expression qui existe 344 fois, je crois, si ma mémoire est bonne, dans les Écritures. Et chaque fois que en fait, ce mot-là en fait, apparaît, c'est le nom de Elohim, avec l'article devant. En français, c'est comme si on pouvait traduire par le seul Dieu unique et vrai. Et lorsque Abraham est appelé serviteur de Elohim, ça veut dire qu'il ne sert que le seul Dieu unique et vrai. Pareil pour David, pour Moshe, etc. Les grands hommes de Dieu, en fait ici, ils étaient exclusifs, en fin de compte, de Elohim. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans les temps qui viennent, nous devons être exclusifs de Elohim. Et si je suis exclusif, en fin de compte, de Elohim, eh bien, tout ce qui touche, en fait, à Halloween, je le mets dehors. Et j'ordonne à ma famille, en fin de compte, de mettre cela dehors, parce que c'est corrompu, parce que c'est mal, parce que c'est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et en fait, en ce qui concerne Noël, eh bien, même chose. Je, en fin de compte, ici, choisis de ne pas faire Noël, de ne pas célébrer Noël, de ne pas faire des cadeaux de Noël. En fait, ici, c'est un choix, en fait, ici, à faire, mais au contraire, de faire Hanouka. Alors, si vous voulez faire des cadeaux, vous pouvez faire des cadeaux mais vous le faites à l'occasion de Hanouka, de la fête des Lumières, et vous expliquez que la lumière, que Noël, c'est un mensonge, que c'est un mensonge catholique, en fait, ici, que, en fait, Jésus n'est jamais né, en fait, le 25 décembre. Il est né à la fête des tabernacles, à la fête de Sukkot, en fait, ici. Voilà pourquoi c'est l'occasion
de témoigner, si vous le voulez, en fait, ici. OK. Car si la France et les Français sont encore là, repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Car si la France et les Français sont là, c'est bien aussi la responsabilité de chacun qui est en cause. Il en est de même de l'Église, fondée sur la théologie du remplacement. Tous ou presque n'ont pas appris à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela fait 2000 ans que tout est accompli par Yeshua. Et oui, et les hommes, les croyants de confession judéo-chrétienne, continuent d'ignorer ce qui est écrit. Ils font tous ou presque la sourde oreille. Rappelons en quelques mots les fondements prophétiques que l'on doit retenir par cœur. Christ est juif, il est le roi des juifs. Les croyants qui sont rachetés par le sang de l'agneau doivent être greffés sur la racine d'Israël, selon les promesses faites à Abraham. On voit donc que les croyants, en fait ici des nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes, font ce qui est mal devant l'Éternel. Okay? C'est très important en fin de compte ça. Ils font ce qui est mal devant l'Éternel. Comme Salomon, en fin de compte, okay, faisait ce qui est mal devant l'Éternel. Okay? Donc, ce n'est pas parce que Salomon a été rempli de la grâce, en fait, pleine et entière de Dieu, en fait, ici, qu'il est sauvé. Est-ce qu'il est sauvé? L'Écriture ne dit pas qu'il s'est repenti, en fait, ici. J'espère qu'il l'a fait pour lui, en fait, ici. Okay. Mais peu importe, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu, en fait, ici. Ce qui nous importe, c'est tous les croyants, en fait, ici, des nations, en fait, ici, qui sont de formation judéo-chrétienne, qui font ce qui est mal devant l'Éternel. Donc voilà, en fin de compte, ils vont même, pour certains, fêter, en fait, Halloween, en fait, ici. Comment on peut fêter Halloween et, en fait, appartenir à Christ? C'est impossible. C'est vraiment, en fait, incompatible, en fait, ici. Comment on peut faire Noël et croire dans le Christ, en fait ici, qui est l'héritier de David? Ok, c'est impossible également. Donc, il faut rappeler, ok, ce que Yeshua a accompli. Au cours de ces 20 derniers siècles, les promesses de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, n'ont pas été enseignées, annoncées et enseignées comme elles auraient dû l'être. Au contraire, on leur a enseigné le mensonge et la plupart des croyants en Yeshua croient au mensonge. C'est pour cela que les Français récoltent un président qui est un insensé, parce qu'ils se sont, depuis la Révolution, en fait ici, comportés comme des insensés. Et oui, je l'ai dit déjà la fois dernière, je le répète en fait ici, la Révolution, c'est un temps très grave, très difficile, mais l'Éternel l'a permis. Et la Révolution, elle a eu lieu en France. La France a été une des premières nations à se révolter contre l'ordre royal qui était en fin de compte débauché, qui était dans la dérive, et contre, en fait, ici, l'Église catholique. Oui, ok. Ça, c'était en fait ici, quelque part, l'Éternel l'avait permis. Macron, en fin de compte, est le triste reflet, en fait, ici. Le triste, retenez bien ceci. Macron est le triste reflet des croyants qui ont oublié, en fait, ici, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, depuis la Révolution. J'inclus Macron dedans. Pourquoi? Parce que Macron, dans son jeune temps, c'était un croyant. Il voulait même devenir moine. Et il n'a pas trouvé la voie, alors il est devenu et il se déclare agnostique. Il a rejeté les Écritures, il a rejeté en fait la foi, il a oublié l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Okay. Donc les Français, depuis la Révolution, ont oublié en fait ici l'Éternel, ne l'ont pas trouvé. Après des moments douloureux de cette époque, oui bien sûr, la Révolution c'est une époque extrêmement douloureuse. Les Français ont erré à droite et à gauche, au gré du vent qui soufflait sur eux, mais aucun d'eux ne cherche et ne persévère à retrouver l'Éternel, l'Élohim d'Israël, le Père de notre Seigneur Christ Yeshua. Et oui, l'Éternel a toujours été le Dieu d'Israël. Okay? Comment cela fait-il qu'on ne l'ait pas recherché? Et c'était le Père de notre Seigneur Christ Yeshua. Ainsi, et jusqu'à aujourd'hui,
au lieu de soutenir Israël. Le résultat, en fin de compte, est là, en fait, ici. Okay. C'est la conséquence du péché, des transgressions, des iniquités. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, au lieu de soutenir en fait Israël, qui représente la racine sur laquelle les croyants en Christ doivent être greffés, regardez Romains 11, en fait ici, ok. Eh bien, en fait ici, pour la plupart, sont en train de s'élever contre Israël, exactement comme Nabal, l'insensé, qui devient fou, en fait ici, qui s'élève contre David. David, pourtant, au temps difficile, avait veillé sur Nabal, ses gens et ses biens, contre les méchants. En fait, après la Révolution, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, donnait à la France et aux Français l'opportunité de se dégager du joug malsain de la royauté pervertie, oui, mais aussi de la tutelle des catholiques qui ont perverti le message de Christ, en fait, et du Christ hébreu, le roi des Juifs, le fils de David. Et oui, donc les Français, en fin de compte, avaient, en fait, ici, cette opportunité de rechercher la vérité. Le choix était ouvert, en fait, ici. La voie était ouverte. La chose est sûre, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, n'a jamais voulu que la France et les Français deviennent un peuple laïque qui oublie son Éloi. Non. L'Éternel n'a jamais voulu que la France devienne un peuple laïque. Non, certainement pas. Au contraire, au travers des protestants, des évangéliques qui ont subsisté, en fait, ici, et de certains hommes comme Fabre d'Olivet, 1815, qui a fait, en fin de compte, une grammaire pour étudier, en fin de compte, l'hébreu, en fait, ici, et à avoir accès, en fin de compte, à l'hébreu sans passer par la tradition chrétienne, sans passer par la tradition, en fait, juive. C'était une opportunité qu'il fallait saisir, mais personne ne l'a saisi, ou très peu de gens l'ont saisi, tout au moins on ne le sait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous saisissons aussi cette voie-là, car en fin de compte c'est une voie que l'Éternel avait mis. Fabre d'Olivet, est-ce qu'il avait totalement raison? Non, certainement pas. Voilà pourquoi il faut étudier, il faut approfondir en fait ce qu'il a pu dire. Mais ce qu'il a pu dire est intéressant, très intéressant. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, espérait que la France et les Français puissent retrouver leur place, leur identité inscrite dans les Écritures. Et oui, parce que nous avons une identité spirituelle. Dans le nom de la France, c'est Tsarfat. Et bien sûr, montrer par là le chemin aux autres nations pour les conduire à soutenir le plan actuel de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. La France et les Français ont totalement manqué le but. Autrement dit, la France et les Français ont péché devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. La France et les Français est une nation condamnée plus qu'aucune autre nation. Bien sûr, si elle se repent, si elle revient, en fait ici, il y a des choses qui peuvent se faire, en fait ici. Oui, bien sûr, car la France et les Français, l'Éternel Dieu, en fait ici, veut racheter et est prêt à pardonner, en fait ici, les erreurs de la France et des Français. Voilà pourquoi nous devons intercéder aussi pour la France et les Français. La France et les Français est la première des nations parmi les nations du monde qui auraient dû proclamer Torah et Met. Je vous l'ai mis en phonétique ici. Torah et Met, en fait ici, le psaume 119, verset 142, qui veut dire Ta Torah est la vérité. Oui, c'est la France. S'il y a une nation qui pouvait le faire, c'était la France, mais elle ne l'a pas fait jusqu'à ce jour, en fait ici. Voilà qui est dommage, en fait ici. Hélas, ou malheur, en fait ici, on peut dire. Malheur à la France ou hélas pour la France, tant pis pour la France, en fait ici. Mais il y a encore un peu d'espoir. Psaume 119, verset 142, ta Torah est la vérité. Torah Traimet. Voilà pourquoi nous devons le dire et l'exprimer. Elle devrait aussi affirmer, en fait ici, elle devait aussi affirmer que le mot grec nomos veut bien dire Torah dans l'Alliance nouvelle, à l'encontre des catholiques, des protestants, des évangéliques, des docteurs, en fin de compte, de la foi, qui, en fin de compte, font même des dictionnaires grecs, français maintenant, et qui disent, en fin de compte, que le mot nomos, ça ne veut pas dire, en fait, ici, Torah. Oui, vous regardez les dictionnaires grecs, français maintenant, c'est ça, ils sont pollués.
Il faut remonter, en fin de compte, au dictionnaire, en fait, ici, de Alexandre de 1851, ok, 1851, où là, quand vous regardez le mot grec nomos, vous voyez bien, c'est bien écrit, noir sur blanc. Nomos, c'est l'équivalent de la Torah. Donc vous voyez que la corruption, elle gagne. Elle gagne les enseignements, elle gagne même les dictionnaires. Voilà pourquoi il faut revenir à la vérité, en fait, ici, à la Torah, en fait, ici. En dépit des chrétiens, en dépit des docteurs, des philosophes, tout ce que vous voulez, en fin de compte, ok, des docteurs ou des pasteurs, en fin de compte, qui disent n'importe quoi. Ils sont dans la théologie du remplacement. Yeshua est un Nazoréen. Il a la Torah, en fin de compte, dans le cœur, en fait, ici. Et il veut, en fait, ici, que nous soyons un avec lui. Comment on peut être un avec le Père et le Fils si on n'a pas la Torah, en fait, aussi dans le cœur? Bien sûr qu'il faut l'avoir et il faut le dire avec sa bouche, avec ses lèvres. OK. La condamnation est écrite, notamment dans le psaume 149. Vous pouvez vérifier. Toutes les nations sont condamnées. Oui. Psaume 149, c'est écrit. Donc, ce que nous faisons, en fin de compte, là, c'est que nous annonçons que toutes les nations sont condamnées. Oui, bien sûr. OK. Ça veut dire qu'en fin de compte, OK, les Français, certains Français peuvent être sauvés, bien sûr, s'ils se repentent. La France et les Français auraient dû saisir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La France avait été choisie pour montrer l'exemple. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, nous le voyons manifestement, est en train de restaurer Israël. Et la France et les Français ne sont pas là pour soutenir Israël. Quoi qu'il en soit, Israël est et restera toujours le premier-né devant l'Éternel Elohim d'Israël. Regardez aujourd'hui, la France et les Français sont conduits par Macron, l'insensé, parce que la France et les Français se conduisent comme des insensés. La France et les Français, en fait ici, ont à choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ou d'être contre l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Alors il faut que dans votre prière, vous puissiez en fait demander pardon en fait à Dieu pour la France, pour en fait avoir cru à des théologies de remplacement, pour ne pas avoir cru en fin de compte que la Torah était la vérité, et dire pardon Seigneur, nous voulons être avec toi, en fait ici, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Et ta Torah est la vérité. Et c'est vrai, Seigneur, que le mot nomos aurait dû être traduit, en fin de compte, ici, par Torah, dans la Brit Hadasha, l'Alliance nouvelle. C'est ce que nous avons fait, en fin de compte, dans la nouvelle traduction qui s'appelle la Torah accomplie, la nouvelle traduction du Nouveau Testament. Enfin, nous l'avons appelée la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir la Torah. Là, le mot nomos, vous pouvez vérifier, il a été changé, en fin de compte, nous avons mis Torah à la place. Et c'est extraordinaire, parce que nous voyons ainsi que de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a qu'une seule Torah, en fait, à la gloire de l'Éternel. C'est pour ça qu'en fait, ici, cette Brit Hadasha, ce Nouveau Testament messianique est très important. Parlez-en autour de vous, en fait, ici, et témoignez, en fait, ici. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, nous le voyons manifestement, est en train de restaurer Israël. Et la France et Israël ne sont pas là pour soutenir Israël. Quoi qu'il en soit, Israël est et restera toujours le premier-né de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Regardez aujourd'hui, la France et les Français sont conduits par Macron, l'insensé, parce que la France et les Français se sont conduits comme des insensés. La France et les Français ont à choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ou d'être contre l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Et si l'on ne perçoit pas les choses, en fait, ici, ainsi, en regard des Écritures, cela veut dire que l'on n'est pas dans un jugement juste et que l'iniquité déforme notre jugement. Il conviendrait alors de revenir, ici nous sommes à la 110e vidéo, de revenir à la première vidéo sur le mot rat, de revoir les 33 vidéos sur le mot jugement juste, c'est-à-dire le mot mishpat, de revoir les vidéos sur le mot, en fin de compte, tzedaka, qui nous parle de justice par la foi, sur l'iniquité, avon, sur, en fin de l'injustice, aven, avant qu'il ne soit trop tard. Ok.
Nous avons dit là beaucoup de choses que nous avons dit en fin de compte la fois dernière, oui, mais c'est tellement, tellement, tellement important en fait ici. Donc la prochaine fois, je ne dirai pas, je pense, en fait ici, toutes ces choses que nous avons dites aujourd'hui. Mais c'était important de le rappeler en fait ici. Souvenez-vous de la vidéo en fin de compte 110 en fait ici, où nous avons fait un commentaire et une mise au point extrêmement importante devant l'Éternel. Alors nous sommes dans Coëlette, Coëlette, Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 17. Ok. La première fois, en fin de compte, où on rencontre, en fait, ici, dans ce verset, le mot rat, c'est au 6e verset. 6e verset, mais il faut que je revoie quand même, en fait, ici. Je vais les lire, en fait, ici, quand même. Je vais lire de versets 7 à 10. Alors, il faudrait que je relise quand même. Il faut que je revoie pour préciser certaines choses. Mais je vais revoir quand même le 10, le 7. 7 à 10. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Donc 7 à 10 de ce chapitre 4. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Un tel est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail, en fait ici, n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui, en fait ici donc, est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une mauvaise occupation. Donc ici, on a le mot inyan. Inyan, en fin de compte, qu'on a en fin de compte détaillé en fait ici. Ok, on a été l'analyser en fait un petit peu. Et en fin de compte, ce mot-là, c'est vraiment en fin de compte, il faut le traduire par occupation. C'est ce qu'il y a de mieux. La plupart du temps, en fin de compte, il est traduit par occupation, mais pas toujours. Donc il faut le revoir. Mais on aura l'occasion de le voir dans Ecclésiaste, puisqu'il existe 8 fois. Et c'est bien occupation. C'est une mauvaise occupation. C'est encore là une vanité et une mauvaise occupation. Ignan. Deux valent mieux qu'un, oui, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ici, en fin de compte, le mot amal, c'est le mot travail. Je vais revenir dessus, mais je reviendrai plutôt dessus la fois prochaine. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais hélas, donc dans la traduction, ce dont c'est traduit par, en fait ici, malheur, pour celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ici, c'est le mot eau, en fait ici, ok, qui en fin de compte est traduit, en fait ici, par malheur, en fait ici, dans la traduction second. Mais c'est pas le mot ra'a, c'est en fait ici, hélas, en fait ici. Le malheur va venir, la catastrophe, en fait, va venir, en fait ici. Donc c'est pour ça qu'il y a une interpellation, en fait ici. C'est une interjection, en fait, en hébreu, en fait, plus exactement, c'est dommage, en fait ici. Hélas, en fait ici, le malheur va venir sur lui, en fait ici. Ok, donc on reviendra un peu plus en détail là-dessus. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'approfondir cela. Voilà pourquoi je préférais un peu plus sur la définition aujourd'hui, pour ne pas y revenir en fait ici. La prochaine fois, on étudiera plus en détail ces mots-là, car il y a beaucoup de choses en fin de compte à entendre, en fait ici, à comprendre dans Ecclésiaste. Mais il faut que je passe un peu plus de temps pour vous expliquer cela. Donc, on va prendre notre temps et faire les choses bien devant les seigneurs. Remettons à l'Éternel ce que nous avons reçu, si vous le voulez bien. Père très saint, merci Seigneur pour ces rappels que tu nous donnes. Nous les bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et dans ta main bienfaisante, oui Seigneur. Forme-nous, façonne-nous, nous voici Seigneur. Brûle en fait ce qui est ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, que nos lèvres puissent confesser ta vérité, oui Seigneur, et dire en fait ici, témoigner
en fait, ici, de ta parole, de ta Torah, qui est la vérité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix, afin que les uns et les autres puissent revenir à toi, oui, alléluia, de tout leur cœur, à la gloire de ton Saint-Nom. Aie pitié, Seigneur, ô Dieu vivant, de tous ces croyants qui errent à droite et à gauche. Personne n'écoute, Seigneur, ta Torah. Ô Seigneur, étends ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, que tes malheurs arrivent, que ta détresse oppressante qui amène l'angoisse arrive, mais étends ta main bienfaisante et pitié, Seigneur, sur tous ceux qui se sont laissés entraîner, oui, Seigneur, et qui sont susceptibles de revenir. C'est toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins, étends ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, fortifie-nous et que nos lèvres puissent être tes lèvres, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Et tu es El Shaddai, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui veut donner la vie. Étends ta main bienfaisante, Seigneur. Alléluia, à la gloire de ton saint nom, que nous puissions être ton serviteur, ta servante. Oui et amen à tout ton plan. Oui et amen à ton plan, en fait, ici, vis-à-vis d'Israël. Nous te rendons grâce. Nous bénissons Israël et nous te prions, Père très saint, pour qu'Israël puisse voir son Sauveur, son Rédempteur, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, dans le temps que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom, car beaucoup de nations tu as, en fait, ici, transféré le bâton de l'évangélisation aux nations, mais elles ont fait, en fait, ici, n'importe quoi. Et tu vois aujourd'hui le peuple qui s'est levé parmi les nations, qui est en train de se lever aussi, Seigneur, d'oublier la foi et en fin de compte, ok, qui est en train de se tourner contre Israël, étant ta main bienfaisante, oui, à la gloire de ton saint nom. Lève-toi, Père éternel, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Fais des prodiges et des signes, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, afin que ta parole puisse être entendue comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fortifie et qu'il puisse vous renouveler au plus profond de vous-même, afin que vous puissiez être le témoin ou la témoin que l'Éternel Dieu veut là où il veut. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.